faut-il détruire Israël ? Demande l'hebdomadaire du 31 mai 1967. Un titre provocateur pour un numéro consacré à la montée des périls au Proche-Orient. Je suis entré en politique active par l'anticolonialisme. J'ai donc essayé d'épouser l'élan, la cause, les efforts de tous les pays qui s'émancipaient. Très vite, je vais me rendre compte que le sionisme est un mouvement d'émancipation qui est perçu comme un mouvement de colonisation. Dans ce numéro de 1967, Jean Daniel répond « Quels que soient les torts des Israéliens, et ils sont nombreux et très graves, si Israël était détruit, ce serait à désespérer de l'homme. » Moins d'une semaine plus tard, la guerre des 6 jours éclate. Tant de femmes ont pris le risque d'une lourde condamnation judiciaire. Si tant de médecins ont eux aussi bravé la loi et en ont dit publiquement les raisons, c'est à n'en point douter que l'opinion a mesuré l'iniquité d'une législation qui n'a jamais atteint le but qu'elle poursuivait, c'est-à-dire empêcher les avortements. Il faudra attendre encore 3 longues années de combat pour que la loi dépénalisant l'avortement soit adoptée. L'Obs, journal de gauche, consacre sa couverture à la ministre de la Santé d'un gouvernement de droite. Il rend ainsi hommage à celle qui enfin aura fait plier messieurs les députés. On parlait des faits de société, dont Sartre disait d'ailleurs qu'ils étaient plus intéressants que les manuels de sociologie. C'est ce que l'Observateur, à mon avis, faisait de mieux et de plus durable. Ce sont les articles qui restent. Je m'appelle Guy Ockinghem, j'ai 25 ans. Ainsi commence la douloureuse confession d'un jeune normalien. C'est la première fois qu'un journal grand public aborde un thème considéré comme tabou et encore puni par la loi. Un jour, un très beau jeune homme est arrivé à l'Observateur, il a dit « je voudrais parler ». Il a été interviewé, puis il s'est ravisé, il a dit « oh non, je veux pas, je peux pas le dire à mes parents, je vais mettre un pseudonyme ». Et moi, je lui ai dit non, parlez-en à vos parents, puis on verra. Et ça a été une espèce de libération, et il a raconté son homosexualité, ses problèmes. On a eu un courrier immense. Pour le Nouvel Observateur, le temps de s'intéresser au dernier des ismes, celui du capitalisme, est venu. Ça, c'est une grande inquiétude de type américain, ça. Tout à fait, tout à fait. Le comportement à l'égard de l'épargne est certainement la clé de savoir si la crise est au bout ou si elle va s'approfondir. Ça vaudrait la peine, je vous suggère ça. Une objection d'Hector. Non, pas du tout, mais je me disais simplement que la montée de l'épargne, théoriquement, ça signifie une diminution de la consommation, donc de la hausse des prix. Quand vous dites le donc de la hausse des prix, vous êtes dans l'idéologie de dominante. C'est pas du tout une injure. C'est dur. J'avais une conception monarchique de la direction de journal, consultation, mais une fois la consultation terminée, il fallait une décision. Et c'est vrai que j'imprimais ma marque un peu partout. C'est moi qui faisais la synthèse. Alors, ça ne peut pas continuer, ça. C'est ce genre de choses. D'ailleurs, ça a duré, disons, sur 40 ans, ça a dû durer 25 ans.